La prophétie des ombres. Dans une forêt où les arbres murmurent des secrets oubliés, Aldric, gardien millénaire aux cheveux blancs, veillait dans sa caverne tapissée de cristaux et de parchemins runiques. À des lieues de là, Kael, jeune homme de 20 ans aux mains marquées de cicatrices spiralées, était hanté chaque nuit par la vision d'un temple de marbre noir qui l'appelait. Ce matin-là, incapable de résister plus longtemps, Kael quitta son village et s'enfonça dans la forêt interdite. Poina. Ses cicatrices pulsaient, le guidant vers une cascade où une pierre gravée de symboles identiques aux siens l'attendait. « Tu ne devrais pas être ici », résonna une voix grave. Aldric émergea des ombres, ses yeux brûlants d'inquiétude. « Ces terres portent des secrets dangereux. » Mais quand Kael tendit ses paumes marquées, le gardien recula, stupéfait. Les marques de l'élu, après 1000 ans. Il secoua la tête. « Non, tu dois partir. Oublie ce temple. Certaines destinées sont trop lourdes. » Kael toucha la pierre gravée, et des visions déferlèrent. Le temple, des prêtres psalmodiants, lui-même devant un autel cristallin. « Je dois y aller. C'est plus fort que moi. » Résigné, Aldric l'emmena dans sa caverne. « Mus, une prophétie vieille de 1000 ans, expliqua-t-il, parle d'un élu qui viendra restaurer l'équilibre cosmique point par point. Mais mes visions me montrent aussi l'échec. Le monde sombrant dans le chaos, les cités englouties, les océans changés en feu. Vous pensez que je suis cet élu? Tes marques ne mentent pas. Je ne peux te laisser partir seul. » Ainsi débuta leur alliance. Ils traversèrent des paysages surnaturels, vallées aux fleurs chantantes, montagnes couronnées de nuages violets, rivières reflétant d'autres mondes. Aldric enseigna à Kael la magie ancienne et le langage des runes Poina. En retour, le jeune homme apporta au gardien ce qu'il avait perdu, l'espoir. Mais plus ils approchaient du temple, plus les visions d'Aldric devenaient terrifiantes. Chaque nuit, il voyait des armées ténébreuses, des volcans explosant, le ciel se fissurant comme du verre. Le temple de l'éternité apparut enfin, colonne de marbre noir s'élançant vers les cieux, murs gravés de runes pulsantes, escalier de cristal menant à un sanctuaire aux portes de lumière solidifiées. Dans mes visions, je t'ai vu échouer et mourir, avoua Aldric, retenant Kael par le bras. Vos visions montrent une possibilité, pas une certitude, répondit doucement le jeune homme. Vous avez porté ce fardeau trop longtemps. Même si j'échoue, au moins j'aurais essayé. Dans le sanctuaire, le cristal de l'éternité flottait au-dessus d'un autel blanc, irradiant toutes les couleurs de l'univers. Kael plaça ses mains marquées sur la pierre. Les runes s'illuminèrent, une mélodie céleste emplit l'air, et il récita les paroles gravées dans son cœur par la prophétie. Le cristal pulsa, grandit, puis explosa en lumière pure qui traversa le temple et se répandit à travers le monde. Aldric sentit une paix profonde l'envahir. Ses visions catastrophiques se dissipèrent, remplacées par des images de renaissance. Quand la lumière s'atténua, les cicatrices de Kael avaient disparu, remplacées par de nouveaux symboles plus sereins. « L'équilibre est restauré, » dit-il en souriant. « Mais ces nouveaux symboles me montrent d'autres mondes, d'autres défis. » Aldric hocha la tête, comprenant que leurs chemins se séparaient. « Tu as sauvé notre monde et libéré un vieil homme de ses terreurs. Je retourne préserver l'histoire de ta victoire, non plus surveiller les signes d'une catastrophe. » Ils se séparèrent au coucher du soleil. Aldric regagna sa forêt mystérieuse. Kael s'enfonça vers l'horizon, guidé par ces nouveaux symboles vers des aventures inimaginables. Dans le temple, le cristal de l'éternité continuait de briller, veillant sur un monde enfin en paix. Et dans sa caverne, Aldric écrivit les dernières lignes de la prophétie accomplie, souriant pour la première fois depuis des siècles, sachant que même les plus sombres visions peuvent être transformées par le courage et la foi en l'impossible.